Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot l'After, la suite digitale et décalée de Téléfoot. Au sommaire ce matin, notre rubrique fiction « Et si Gérard Lopez faisait triompher le LOSC ?» Que devient Joshua Guilavogui? Nous avons passé 24 heures avec le milieu français de Wolfsburg. Le roller soccer, qu'est-ce que c'est? Découverte dans l'After. Et puis les kings de l'impro, Oda et Dako, sont de retour ce matin. Tout comme Thomas Mekich qui se plongera également dans la tête de nos invités. Salut Thomas. Bonjour Charlotte, bonjour Gérard, bonjour Alassane, bonjour Edouard. Le but de l'After, c'est aussi d'approfondir les dossiers. On a parlé rapidement, Alassane, de votre prolongation de contrat. C'était important pour vous de s'inscrire dans la durée à Nice? Ouais, c'était important. Je suis très bien à Nice, je me sens bien, je progresse. Il y a un environnement favorable et le club m'a montré son envie de continuer avec moi et mutuellement, j'ai signé cette prolongation et on est très heureux. Qu'est-ce qui vous a séduit? C'est le projet qui est vraiment séduisant? Ouais, c'est le projet. Ambitieux. Le projet est ambitieux. On est une très bonne équipe, je progresse bien. J'ai encore une marge de progression et en plus avec le coach Fav, j'ai beaucoup à apprendre de lui et je m'inscris dans la continuité. Gérard également en téléfoot. On n'a pas eu le temps de parler de Marc Ingla. On a parlé de Luis Campos. Quelle est son importance? Alors Marc Ingla est très important pour le projet parce que c'est quelque part la personne qui sert de fondation à tous les éléments du projet du LOSC. Bon, c'est quelqu'un qui n'a rien à démontrer. Peut-être plus caché, on va dire, que quelqu'un comme Luis qui gère plus les joueurs. Mais c'est quand même lui qui a fait le retournement de situation au Barça en 2003. C'est lui qui a recruté Messi, c'est lui qui s'occupait de la carrière de Messi quand il n'arrêtait pas de se blesser, c'est lui qui a fait revenir Piqué, etc. Donc c'est quelqu'un qui a fait des choix. C'est lui qui a choisi à lui tout seul Guardiola, alors que Mourinho était annoncé au Barça. Donc c'est quelqu'un qui sait, sans faire de vagues, etc., sait faire des choix plutôt forts, on va dire, c'est prendre des risques, calculer, parce qu'il est très intelligent. Mais c'est pas quelqu'un qui cherche à communiquer ou quoi que ce soit. C'est vraiment une cheville ouvrière très importante. Ça va être le patron du club. C'est lui qui le gérera au quotidien? C'est lui qui gérera le club au quotidien, tout à fait. Francophone également? Francophone également, oui. On débute, comme Téléfoot, c'est terminé, par Paul Pogba. Le Français a lancé lundi sa ligne de vêtements créée avec son équipementier. Il nous parle de son goût pour la mode. Marc Benoît. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette marque de vêtements? C'est ma nouvelle collection on a travaillé avec Adidas. Ça fait un bon bout de temps. Voilà, je suis content aujourd'hui que ça soit fait, que ça soit sorti. Et voilà, je suis content même de le porter aujourd'hui. Donc c'est une bonne chose, une nouvelle étape, entre guillemets. Je veux dire marketing, plus dans le sponsor pour les fans. Tu as travaillé sur le design toi-même avec une personne qui travaille avec toi. Enfin, c'est quelque chose dans lequel tu t'investis, quoi. C'est sûr, j'ai beaucoup d'idées, j'avais beaucoup d'idées en tête. Donc comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de rendez-vous. On a beaucoup parlé, ils sont venus chez moi, ils ont regardé quel type d'habit je mettais, qu'est-ce que j'aimais, la couleur. Donc voilà, c'était un bon projet qui s'est abouti aujourd'hui et je pense que ça va le faire. C'est quelque chose qui te plaît, ça? C'est sûr, c'est mélanger le sport et la fashion qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Aussi avec la musique, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça qui ressort le plus. Beaucoup de sport, les gens aiment beaucoup le foot, ils aiment beaucoup la musique et la fashion aujourd'hui. Donc voilà, c'est de faire un mix de tout ça. C'est un bon projet, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et aujourd'hui ça aboutit, je suis très satisfait de ça. Et un grand merci à Paul Pogba de nous avoir reçus lundi. Alassane, vous en pensez quoi de sa ligne de vêtements? Ouais, ça a l'air beau. J'espère que ça va marcher et qu'il va vendre plein de vêtements. Vous validez, vous pourriez porter? Ouais, je pourrais porter. Et vous, Fred, non? Moi, c'est plus de mon âge, comme pour Edouard. C'est plus de notre âge, Edouard. Non, je peux me laisser. Ah, vous pouvez encore, plus que moi, vous avez plus de style. La capuche. que moi. Un mot sur Paul Pogba, son positionnement. Pourquoi il y a toujours débat, aussi bien en équipe de France qu'à Manchester United? Quel est son meilleur poste pour vous? Pour moi, j'ai toujours dit c'est milieu relayeur. Et il a besoin d'avoir une sentinelle derrière lui pour le libérer des tâches défensives. Et il ne peut pas jouer numéro 10 parce que, vu son temps de gabarit, donc relayeur, il pourrait faire les deux, à la fois défendre, à la fois être porté vers l'attaque, marquer, faire des passes. Donc c'est relayeur. Et c'est le poste qu'il occupe désormais à Manchester United. Il se sent mieux, ouais. Alors c'est vrai qu'en équipe de France, généralement, il est seul avec Blaise Matuidi, ou parfois avec N'Golo Kanté.
On suivra ça au mois de mars. Notre rubrique fiction vous concerne donc Gérard, notre fameux « Et si ?» Yacine Enfaoui s'est demandé « Et si Gérard Lopez faisait triompher le LOSC ?» Voilà ce qui pourrait se passer. Et si Gérard Lopez faisait triompher le LOSC? Gérard Lopez frappe un grand coup en signant l'entraîneur le plus fou au monde, Marcelo Bielsa, qui débarque à Lille, jamais sans sa glacière. Suite au rachat du club, le nombre de fans du LOSC explose. Ils sont des millions à envahir la si belle pelouse du stade Pierre-Mauroy. Passionné de voitures, l'ancien boss de l'écurie Lotus offre à tous ses joueurs une Formule 1, histoire d'arriver à l'heure aux entraînements. L'homme d'affaires parle couramment portugais comme Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo. Lopez se fait plaisir et recrute le quadruple ballon d'or. Il est complètement fou, ce mec. L'année suivante, les Lillois arrivent en finale de la Ligue des Champions et la remportent dans les dernières minutes. Bon, pour l'heure, on va laisser le nouveau patron de la Ligue 1 rêver comme nous. Après tout, que c'est beau de rêver. C'est pas comme ça, c'est le maillot. Cristiano Ronaldo avec le maillot du LOSC. D'où rêve. Non, mais c'est du rêve. Ouais, Les voitures, ça reste une passion? ouais tout à fait, ouais. Ça a toujours été. Pas pour aller à l'entraînement. En Formule 1. Non, pour Formule 1 que quand même. moi j'aille les voir, ouais, mais pas eux, non. Votre dernière folie, tiens, niveau voiture. Non, mais il y en a. Vous vous faites plaisir parfois? Ouais, ouais. Vous voulez pas le dire? C'est pas une Twingo, quoi. On a bien compris. Le sondage live du jour, Charlotte. Bah, ça vous concerne, hein, justement. Donc, on va voir le sondage. Vous avez quelques minutes pour y répondre. Le LOSC sera-t-il le champion de France d'ici les 5 prochaines années? J'imagine, Gérard, que vous allez répondre oui. Oui, j'aimerais bien. Ouais, Ouais, on est d'accord. 5 prochaines années, 5 ans, ça laisse un petit peu de temps encore pour travailler, installer ouais, les choses. tout à fait. Vous votez donc sur le compte Twitter de Téléfoot. Les tweets de la semaine, justement. Écoutez, je vais commencer avec une histoire sympathique, celle du CSK Moscou qui est parti faire son stage en Espagne en pensant qu'ils allaient fuir la neige, le froid, qu'ils allaient arriver sous les palmiers. Eh bien, regardez à quoi le CSK a eu droit en arrivant donc à Alicante, à de la neige par millions. Si on pouvait l'avoir dans les écrans pour le public également. Voilà, donc on va voir même des images donc, de palmiers sous la neige. Ils l'ont pris avec beaucoup d'humour et ils ont fini par s'entraîner à l'intérieur et ça les a fait énormément rire. Il a dû se prendre un savon, celui qui a organisé la tournée, là, il a qui a pas dû coûter vérifié. un petit million d'euros en Oui, passant. un coup de Syrie, et ce qui va faire beau à Alicante, je ne sais pas, ça suffisait, mais bon, apparemment, il n'a pas demandé. Voici également le nouveau logo de la Juventus. Alors ça, c'est l'ancien, et on va voir le nouveau logo de la Juve qui a été Mais qui pourquoi? est sorti. Alors justement, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Ça Pourquoi, sert à quoi, pourquoi un Edouard? nouveau C'était un logo, mythe, ce logo? Non, mais surtout là, un club comme la Juve. Moi, je cautionne pas, et c'est très fade. C'est Ouais. fade. C'est bizarre quand même de Voilà, changer. on valide pas du tout. Moi, je valide pas, moi. Voilà, on est d'accord. On ne fera pas de vote parce qu'on Ça- sait que vous êtes tous d'accord avec Ça nous. ressemble un peu au logo de Paul Pogba au passage. Ouais, C'est en vrai. plus, Le ouais. PP en Ah ouais. Gigi. Bon, bref. Et puis on a une petite image de Thibaut Courtois qui est très content d'avoir réussi le Bottle Challenge. Regardez, content tout seul dans les vestiaires. Voilà, il est heureux. Tant mieux pour lui. On est C'est bien, content pour il lui. lui en faut peu. Peu pour être heureux à Thibaut. On passe à cette rubrique culte, le oui-non de Christian Jean-Pierre, remis au goût du jour par Thomas Mekish. Jingle. Lex. Les lumières vont se tamiser. pourquoi Thomas ça se lève. Alassane, Gérard, Édouard, vous n'avez le droit de répondre que par oui ou par non, Sans méfier. sans vous retourner. Voilà les règles du jeu. Pas de joker. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Ok, je sens que ça va être cool, Fred. On va s'éclater. Ça commence bien, On ouais. va s'éclater. On va commencer avec vous, Alassane. Pas mal, bien habillé aujourd'hui et tout. Du coup, est-ce que vous pensez avoir plus de style que Mario Balotelli? Oui. Oui, on lui dira. Du coup, c'est vous qui avez plus de succès que lui avec les supportrices niçoises? Non. Non? Ok. Côté terrain, vous finirez la saison avec plus de buts que lui au compteur? Oui. Ah, il y a 18 là pour l'instant, j'ai regardé. 10 pour Il Alassane, mène la danse, 8 effectivement. pour Mario. Gérard, un joueur qui plante plus que Balotelli et qui sait déjà qu'il va plus planter que Balotelli, ça peut valoir le coup au LOSC, non? Oui. Et qui est né à Lille. C'est dans la poche. C'est bon. Ok. Alassane, Pléa Balotelli, c'est quand même plus fort que Germain Ben Arfa. Oui. Eh oui, Oui, bah oui. la preuve au classement. Hein. Il paraît que vous avez une clause de départ à 50 millions, Alassane, c'est vrai?
Oui. Une broutille. Non, pas de départ. Pas de départ. 50 millions, avec 50 millions, on n'a plus rien aujourd'hui. Alassane, vous pourriez jouer dans un autre club de Ligue 1 à l'avenir que Nice. Oui. Genre Lille. Ça commence à sentir vraiment, Gérard. Édouard, Alassane, il a plus de talent que Mario? Dis oui, s'il te plaît, ça m'arrange. Oui. Vous voyez, Gérard? Même Édouard, il est d'accord. Merde, mec. De rien. Merci. Alassane, vous avez déclaré que jouer en bleu, c'était votre rêve. Vous vous sentez prêt aujourd'hui, du coup, à porter le maillot de l'équipe de France? Non. Pas encore, ok. Lucien Favre, il est sympa dans la vraie vie parce qu'il fait un peu flipper quand même en conférence de presse. Hein. Oui. Il sourit et tout à l'entraînement. Oui. C'est le meilleur coach de Ligue 1 aujourd'hui? Oui. On est le meilleur participant de toute l'histoire. Jamais c'est clair. arrivé. Applaudissez-le. Ah ouais, non mais vraiment. Arrêtez d'applaudir. Merci. Les questions elles sont faciles aussi. Ouais, fais le malin, toi. D'accord, ok. Pour terminer, si Nice ne termine pas sur le podium de Ligue 1, est-ce que ce serait un échec, Alassane? Oui. Oui, ok. Édouard, ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu, Édouard. Qu'est-ce que vous faisiez? Non. Ouais, exact. Vous pouvez l'applaudir. Merci Thomas. J'avais prévu de l'embrouiller Ah ouais, et tout, t'avais le mec prévu, est fort. ouais. Ah non. Le mec est Serein, fort. serein Alassane. Qu'est-ce qui vous manque pour l'équipe de France? Beaucoup de choses. Hein. Il me manque la régularité. Après, non. Non, pas beaucoup. C'est la même chose que pour il y a 15 jours. C'est tout simplement qu'il joue des matchs de Champions League. Parce qu'après, il a les capacités, il a le potentiel. Après, il est modeste, il est humble. Mais effectivement, il faut qu'il joue des matchs de Champions League. Et puis après, il pourra projeter l'équipe de France. Modeste et humble également sur votre engagement citoyen qui peut médiatiser. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ce que vous faites de bien en dehors du terrain aussi? Ouais, je suis le parrain d'un programme organisé par Nice sur les personnes en situation précaire qui ont un peu moins de chance que nous. Donc si on peut leur donner de notre temps et de les aider, ça nous fait énormément plaisir et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Comme dimanche avant le match de Guingamp, on fait une grande collecte de vêtements. Si tous les Niçois peuvent venir rapporter quelques vêtements pour aider les personnes qui sont en situation difficile, ça serait très très bien. Le message est passé, on peut vous applaudir pour ça. Bravo Alassane. On part en Allemagne. Que devient Joshua Guilavogui? Le milieu de terrain français évolue depuis 3 saisons à Wolfsburg en Allemagne. Nous avons passé 24 heures avec l'ex-coéquipier de Julian Draxler, entraîné par un certain Valérien Ismaël. Guillaume Poisson. Bonjour Téléfoot, c'est Joshua Guilavogui. On est parti pour passer une journée ensemble. Il est 8h30, on se dépêche. On va où là? On va aller au centre d'entraînement, prendre le petit déjeuner parce qu'il fait très froid, on va faire le plein d'énergie et ensuite on va s'entraîner. On rentre à l'école, c'est reparti quoi. Voilà, là on a qu'une hâte, c'est de reprendre le championnat parce même si on a eu beaucoup plus de vacances, on a beaucoup travaillé pendant cette période-là. On a fait un très gros stage aussi en Espagne, très intensif. Aujourd'hui l'entraînement c'est au stade ou c'est... Non. Ah peut-être que c'est possible. Peut-être que c'est possible, mais ça sera à huis clos. C'est quelqu'un de très positif, c'est quelqu'un de jovial qui a toujours le sourire, qui est toujours là à aider les gens quand ils en ont besoin, les joueurs. C'est comme dit, c'est vraiment un joueur extrêmement important sur le terrain et en dehors du terrain. Fin de journée au club là, c'est... Ça y est, maintenant le boulot est terminé, on va rentrer, on va aller voir la famille. Par contre, je suis en train de me dire que j'ai oublié de te demander un petit mot en allemand. Tu nous as rien dit en allemand pour voir tes progrès et tout là. Bon, je vais te dire alors. Dankeschön Téléfoot, wir sehen uns bald und auf Wiedersehen. Tschüss. Et un grand merci à Joshua Guilavogui. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez tenté peut-être un jour par la Bundesliga. C'est fou qu'il y ait de plus en plus de joueurs là, qui partent en Bundesliga. Je pense à Ousmane Dembélé, à Paul-Georges Ntep. Qu'est-ce qui vous plaît en Bundesliga? C'est un championnat ouvert. Il y a beaucoup, pour les attaquants, il y a beaucoup d'espace. Et ça joue vers l'avant, ça veut toujours marquer des buts. Ça défend pas trop. Pas trop bien?
Ouais, Un pas peu trop mieux bien, maintenant. Un peu mieux, mais c'est vrai que les équipes veulent marquer beaucoup de buts et c'est pour ça qu'il y a énormément de buts par match. Et pour un attaquant, c'est un régal. Du football total. Gérard, c'est un modèle, la Bundesliga, en termes de finances? Ouais, c'est un championnat qui est super bien géré, un peu comme l'Angleterre, même si on en parle un peu moins. Mais c'est un championnat où toutes les équipes, j'ai des bonnes relations avec différents clubs et où toutes les équipes ont leur chance à jouer. Et c'est pour ça que c'est un beau championnat. Parce qu'il n'y a pas, même si le Bayern, historiquement, domine quand même toujours un peu, il y a quand même juste derrière le Bayern beaucoup d'équipes qui peuvent jouer le haut du tableau. Et on va rester avec vous, Gérard, car chaque semaine, Thomas se plonge dans la tête de nos invités. Personnalité, tic de langage, il nous révèle tout. Allez-y. Même se plonger dans la tête de nos invités dans l'after pour voir si tout va bien. En ce qui vous concerne, ça va à peu près. C'est une bonne nouvelle. Vous C'est êtes pas le cas. psy aussi maintenant. Figurez-vous que c'est pas le cas de tout le monde ici, hein, notamment du côté de la partie féminine du plateau. Je donnerai pas de nom. Hein, ça peut être n'importe qui ici. Complètement, je suis pas claire. Voilà. Mais j'ai quand même relevé 2-3 trucs pendant votre présentation aux côtés de Michel Sédou. D'abord, j'ai paniqué parce que quand vous avez pris la parole pour inviter les journalistes à vous poser des questions, je crois que vous les avez un petit peu intimidés. Regardez. On est là aussi pour des questions. Donc je vous propose, que ce soit Michel ou moi, de poser ce que vous avez à poser. Merci. Ah ouais. Ça va venir, hein, ne vous inquiétez pas, faut qu'on s'habitue à vous. Hein. Vous cherchez du regard. Timide tout d'un coup. Voilà. Bon, c'est que les questions sont quand même arrivées après, rassurez-vous. Il y en a eu beaucoup, du coup ils se sont décidés à vous poser des questions. Il n'y a rien à dire, votre français est parfait, vous répondez bien. Simplement, quand un journaliste français vous dit bonjour, je vous assure que tant que vous ne lui avez pas dit bonjour, il ne posera pas sa question. Je ne sais pas comment ça se passe au Luxembourg ou ailleurs, mais ils sont un peu tatillons, regardez. Bonjour monsieur. Ah bah elle attend la petite dame, hein. Si on lui répond pas. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Laurent, le Parisien, Bonjour, Paris en France. voilà. Bonjour monsieur Lopez. Bonjour monsieur Lopez. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Ouais. Ah oui. C'est énorme, vous avez ça. Non. Vous n'avez rien contre les journalistes? Non, du tout. Non, Eux, franchement, ils sont précis sur le bonjour. Hein. vous avez été bon pendant cette conférence de presse. Simplement, vous avez un petit tic que les gens qui réfléchissent beaucoup ont. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ouais, vous voyez. C'est incroyable, c'est hypnotisant. Regardez, ce tic, vous l'avez. D'abord, c'est un projet à long terme. Oui, c'est un projet à long terme. C'est incroyable. Hop, je me gratte là aussi. C'est limite hypnotisant. Regardez, ça c'est vous pendant un speech et vous donnez envie aux gens de faire comme vous en fait. Je suis comme Gérard Lopez, je suis pareil. Voilà, hop là, pendant que Gérard parle. Et quand Gérard se gratte la nuque, qu'est-ce qu'on fait? J'accepte pas, je pense que personne ne dit. Ouais, je suis comme Gérard Lopez moi aussi. Hein. Je me gratte la nuque. Voilà, c'était assez sympa. Comme l'éternuement. C'est comme l'éternuement. Voilà, la chose que je retiendrai vraiment de cette conférence de presse, c'est que vous êtes prêt, monsieur Lopez. Vous êtes prêt à diriger des footballeurs. Vous avez les mêmes tics de langage. Quand un footeux n'a pas trop envie de se prendre la tête à répondre à une question qu'on lui a déjà posée 10 fois, qu'est-ce qu'il dit? Comme j'ai dit. Voilà, regardez. Comme j'ai dit. Ah oui, Comme je dis avant que vous posiez la question. Moi, comme je l'ai dit, c'est pas des choses. Ah non, comme j'ai dit. Voilà, comme je l'ai dit, un match important. Comme je dis. Voilà, c'est comme je l'ai dit, il y a des choses qui sont difficiles. Et comme j'ai dit dans ce contexte-là. Mais comme je l'ai dit, Comme je l'ai dit. comme je l'ai dit, Et comme j'ai comme je l'ai dit. dit, il n'y a pas de potion magique. on pose toujours la même question en fait. Merci Thomas. Généralement, nos invités corrigent leur petit tic après avoir vu cette rubrique. Non, pas là. Non, pas là. Bah cool, vous reviendrez, on en fera la même. Notre nouvelle rubrique, Mon foot à moi. De nombreux sports dérivés du foot tentent d'exister. L'after, vous va vous les faire découvrir chaque semaine. Après le polo vélo, voici le roller soccer. Qu'est-ce que c'est, Abdassal? Pour en savoir plus sur ce sport, né aux États-Unis dans les années 90, on a été voir les joueurs de l'US Ivry. C'est comme le foot, sauf qu'on a des rollers. Très bien, mais encore? Le roller foot, c'est un sport qui se joue à 5 contre 5 dans un gymnase ou dans un rink. Les tacles sont interdits et le gardien est un joueur de champ comme un autre. Le but fait qu'1 mètre de haut, donc il n'y a pas besoin d'intervenir avec les mains. Et ce jour-là, l'US Ivry reçoit Ponto Combo, une affiche qui n'a visiblement rien à envier à celle de Ligue 1.
Rythmé, même passionnant, ce match a tout de même été marqué par quelques chutes. Quand on voit les grands qui vont super vite, ouais, ça fait un peu peur. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien vu de grave. On a vu quelques belles chutes, mais bon, ça a l'air d'aller. Malgré cela, c'est le spectacle qui l'emporte et les visiteurs aussi, 2-1. Édouard, ça vous tente? Comme j'ai dit, je crois que c'est gratter la tête. pas assez sympa. Non, oui, non, ça me tente pas. Non, mon fils me dit qu'il veut faire du roller football, ça va être compliqué. Ouais. J'aurais peur également, effectivement. Heureusement, les taxes sont interdites. Mais c'est peut-être très difficile, messieurs, ne dénigrez pas non plus. Ah non, mais dénigre pas, ça balade. Non, mais ça a l'air très très dur. Ouais. Vous avez jamais essayé à la salle, non? Non. Vous avez des rollers, vous avez un ballon, bah voilà. Je pense que votre coach ne serait pas très content. La réponse au sondage, Charlotte, alors le LOSC. Écoutez, j'ai une tâche difficile à faire hein, chaque dimanche. 985 votes, nous avons un non à 86% et un oui à 14%, mais je crois que j'ai un autre sondage, c'est que très peu de Lillois nous regardent sur MyTéléfoot et votent. Ça vous décourage pas? Non, au mais c'est contraire. encourageant, Non, je pense. au contraire. C'est motivant. Bien sûr, et puis après, de dire aujourd'hui, moi je peux le dire parce que voilà, je suis à plein dans le projet, j'ai envie que ça réussisse. Maintenant, vu de l'extérieur, c'est vrai que LOSC a été champion en 2011 depuis Paris 2000, etc. Donc, ce n'est pas une tâche facile. Donc, 84%, ça veut dire qu'il y a beaucoup de boulot. Avant d'accueillir Oda et Dako, on termine par les buzz de la semaine. Franck Ribéry. Ouais, là, c'est catastrophique, par contre, Franck Ribéry, ce qui s'est passé. C'est le bad buzz, hein, comme on appelle. Alors, il a participé à un spot publicitaire cette semaine, Franck, avec Alaba et Rafinha. Et on les a déguisés en jardiniers pour jouer anonymement sur un terrain et piéger des jeunes qui étaient là. C'est vrai et qu'on le reconnaît regardez pas bien du le tout. déguisement de Franck, c'est incroyable comme on le reconnaît pas. Donc les réseaux sociaux se sont régalés comme vous pouvez l'imaginer. On reconnaît pas du tout Alaba non plus et je pense que si on le croise sur un stade, on lui aurait dit mais qu'est-ce que tu fais Franck avec cette perruque? Il y a un problème. Quelque chose ne On rappelle fonctionne bien pas. que c'était une pub. Ouais, Oui, un c'est bad une buzz, publicité. quoi. Je pense que c'était des figurants aussi, pas des jeunes anonymes. Des nouvelles de Chapecoense, c'est Ah oui, après l'horrible tragédie qui a décimé leur équipe il y a 2 mois, Chapecoense était de retour hier pour un match amical. C'était sur leur pelouse de l'Arena Conda. C'était face à Palmeiras, le champion du Brésil en titre. Et avant, regardez le coup d'envoi sous les applaudissements de 15 000 supporters. Les 3 survivants du crash ainsi que des familles de victimes étaient présents pour la remise du trophée de la Copa Sudamericana. Un moment extrêmement fort. Et l'équipe a finalement tenu en échec 2-2. Palmeiras, bravo à eux et bon départ à nouveau. C'est très fort ce qu'ils font. Et la rencontre s'est aussi interrompue à la 71e minute, comme le nombre de victimes pour une minute d'applaudissements. C'était très émouvant. On finit avec Zouma et Kanté. Oui, écoutez, on nous a envoyé une image en exclusivité. Ça vient de sortir, ça s'est passé là il y a quelques secondes au moment de votre oui-non et de votre dans la tête de Gérard. Kurt, Zouma et N'Golo Kanté ont regardé votre chronique, Thomas, et regardez ce que ça donne dans les vestiaires. Vous les faites rire. Vous avez enfin fait rire quelqu'un. Bravo Thomas. Bravo. Non, je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette vidéo, mais en tout cas, ça les a fait énormément rire. Mais c'était pas vous, Thomas. Ah ouais? Oui. Encore raté. Allez, on termine avec nos humoristes, nos improvisateurs. Faites un triomphe à Oda et Dako. Non, j'ai pas de mots, moi. On est ravis de vous retrouver pour la première fois en cette année 2017, messieurs. Vous êtes... Bonne année! Bonne année, merci pour La santé! Vous êtes au théâtre du Gymnase, Oui. vendredi et samedi prochain, c'est bien Exactement! Un petit problème en ce début d'année. C'est tous les vendredis et samedis. On est au théâtre du Gymnase et on passe au théâtre Le République à partir de février. C'est noté. C'est noté. Courez les voir. Aujourd'hui, c'est une impro? C'est une impro, ouais. Expliquez le principe à nos nouvelle invités. année, nouvelle année, bon, un peu en retard, mais on va dire un peu c'est quoi les cadeaux qu'on va distribuer. On va faire un peu les Pères Noël. Et donc, il faut donner des mots? Yes, faut donner des mots. 2 mots chacun, 2 mots que vont que vous placer voulez. Oda et Dako dans leur impro. Moi, je vais commencer avec Bielsa. Généralement, il ne faut pas Bielsa parler de foot, mais Bielsa, comme c'est un petit peu l'actualité, qu'on a Gérard Ça te fait un Lopez peu kiffer. en plateau. Allez, on met je vais Bielsa. dire Bielsa. Edouard Alassane. Des mots, tout ce qui vous passe par la tête. Dauphin. Un dauphin. C'est pas la première fois qu'il dit dauphin, il a un souci. avec Non, non, c'est son Crampon. côté sensible. Crampon pour Crampon. Alassane. Ok. Gérard. Avion. Un avion. Avion. Relou.
Relou. Ouais. Parce que vous êtes des relous là avec Fred. Non, jamais. Je me venge. Nous, avec Fred, en plus, il se Vous laisse lui pousser avez un peu crié les dans cheveux. Moi, l'oreille, je trouve, relou et en sourd. cette nouvelle Les année, deux les mots. beaux gosses, Fred. Relou et sourd. Sympa pour l'année dernière. Non, encore plus. Superman pour Monsieur Mekish. Ouais. On continue, il en faut combien des mots, messieurs? Bah 10. C'est la première fois que tu vois les gars. Non, mais ça dépend des fois. Qu'est-ce qui se Parfois, passe? vous en Qu'est-ce voulez qui se 8, passe, Fred? parfois, vous en voulez 10. Non, c'est toujours Ça été 10. dépend. C'est incroyable. Là, c'est un petit téléfoot. Spike Lee. Spike Lee, allez. Ah, c'est bien. Et on m'entend pas. c'est bien, c'est Tu bien. vois pas comment on m'entend Spike Lee. Est-ce qu'on en a Spike Lee, fait c'est J'ai pas mal. demandé Spike Lee, je place un petit téléfoot en passant. Oui, t'as Téléfoot. On en est à combien? Voilà, on fait de l'autopromo, 6, 7. Concernant le. Édouard, Alassane, vous avez un autre mot qui passe? Formule 1. Formule 1. Formule 1, très Je bien. pense Voilà. qu'on est peut-être à 10, mais le. Et Edouard, le dernier? On va en mettre 15. Non, le À la fin, 28 mots. allez. Motus. L'after. L'after. Téléfoot, l'after. L'after ou un after on a besoin Ah, de mais- Des idées aujourd'hui C'est bon, ça y est. C'est bon, on a les 10, je vous laisse la Mais place, ils sont où? messieurs. Ils sont où? Je vais aller On m'asseoir les à voit côté de Nous, s'il n'y a pas les Thomas. mots, on peut pas Si faire. vous les gars. pouviez afficher les mots dans les écrans. Et dès que vous Ah, êtes bah il en prêts- reste un Super. dernier mot. Tordu. Tordu? Ouais. De Tordu. quoi tu Ça, parles? ça m'étonne pas de toi. J'ai regardé Edouard et. Attention. Attention. Petit stagiaire. Ça va se payer, ça. Les tacles. Tordu, le dernier mot. Spike Lee vient de décéder. Non, c'est pas là, cautionné parce par qu'on la oublie régie. un- Spike Lee pas manque un validé. petit peu, mais on C'est a pas compris. validé. Voilà. C'est Spike Lee, c'est Pardon. un nouveau. Vous avez les 10, messieurs. Ah, là c'est bon. Alors, je récapitule, on va vous faire un petit peu, voilà, pour cette nouvelle année, on distribue les cadeaux, on est généreux, voilà, c'est gratuit, c'est pour vous, et on va devoir placer les mots. Bielsa, Dauphin, Crampon, Avion, Superman, Spike Lee, Formule 1, l'after, Tordu. Est-ce qu'on est d'accord? Et relou. Et relou, t'as oublié relou. T'as dit, c'est pas t'as grave. oublié Ah relou. oui, le relou, pardon. Parce que j'écoute On pas ce que porte tes Charlotte elle lunettes, dit en général. C'est pour ça. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord dans le public? Oui. Allez, on se réveille les gars, dimanche là-haut. Là. Qu'est-ce qu'ils sont chauds, incroyable. On y va. Musique. La régie, On va la musique. musique. Tout le monde, 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 tout le monde. Comme c'est la nouvelle année, Un. on va tous vous gâter. Un. On s'est dit avec Daco qu'on allait distribuer des cadeaux. On offre une gastro à Messi, comme ça il joue pas contre Paris. Mais non. Il fera pas de dégâts, on donne même la glacière à Bielsa. On donne une diarrhée à Neymar. On va virer toutes les stars. Comme ça, Paris est bien. Ils feront même jouer un dauphin. Si on est chaud comme la braise, on refilera un truc à Suarez. Comme ça il fera plus de crampons, on va même lui cacher les crampons. Pour qu'ils aient plus de problèmes, on offre un vrai goal à l'OM. Ils pourront écouter du bon son. Un goal qui fera l'avion. Peut-être même un attaquant, parce que Gomis a passé les dents. Non. Quand il joue, je trouve ça chelou. Peut-être qu'il sera Un peu relou, mais il mettra 20 buts. Je crois qu'il n'y aura pas de chute. Yeah. En tout cas, on se pavane. L'attaquant s'appellera Superman. Oh. Deschamps rappellera deux gars, Non. Valbuena et Benzema. Oh. Et comme ça, ils se feront plus de soucis. On les fera tourner dans le prochain film de Spike Lee. On comprend rien ce qui baragouine. Des cours de français pour Jardim. Comme ça il sera plus en chien. Il parlera trop vite comme une Formule 1. Et comme ça le démange, j'offre un string à Fred Calange. Comme ça il aura plus peur, je vous jure il le mettra dans l'after. Un sextoy pour mes quiches. Il se le calera dans les biches. T'as vu. Après il sera tout en vue. C'est chaud. J'espère que vous êtes contents des cadeaux. Franchement les gars, je vous jure, c'était pour moi. On a été généreux. J'espère que vous êtes heureux. À tous un bon week-end. C'était Oda et Daco. À la prochaine. Oh. C'est tout ce qui est sorti. De rien. Voilà. De rien. Merci pour cette impro. Vous avez oublié. Même si ce sera non pour la prochaine fois, pour le cadeau, non. Je ne le mettrai pas. C'est la fin de cet after. Merci nous avais dit, à Oda donc. et Daco. Non, il n'y a pas moyen. Merci surtout Gérard et Alassane d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Edouard. Merci Charlotte. Merci Thomas. Salut à tous. Et à dimanche prochain. Salut, bye bye. Salut.